Il est 18h, bonjour et merci d'être avec nous pour ce journal du lundi 9 janvier 2023. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. C'est le grand retour des cérémonies de vœux. Après 2 années de restrictions Covid, les maires renouent avec l'exercice. Aux Herbiers, Cugand et Luçon, les édiles se prêtent au jeu pour la première fois. Chapeau Western et Santiago, l'herbergement vibrait ce week-end au rythme de la danse country. Des passionnés de toute la France s'y sont retrouvés pour des ateliers. Enfin, le match de l'année pour l'AS Châtaigneraie qui recevait le FC Lorient, une Ligue 1 en Coupe de France. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Les Vendéens s'inclinent 6-0. Montaigu-Vendée a entamé ce week-end sa tournée de cérémonie de vœux, le début d'une série puisque la commune nouvelle regroupe 5 communes déléguées. Première étape pour Florent Limousin, le maire, ce samedi matin à Saint-Georges de Montaigu. Le mot d'ordre, oui, il y a des difficultés, mais cela n'empêche pas de faire des projets. On l'écoute. Il y a des difficultés, mais toutes les collectivités ont des difficultés. Aujourd'hui, la crise de l'énergie, etc., ça nous inquiète. On y fera face de toute façon, on trouvera des solutions. En attendant, on continue de lancer des grands projets. À Saint-Georges, par exemple, ça va être un nouveau pôle pour bibliothèque, jeunesse, périscolaire. On refait aussi, rénove une salle de sport à Saint-Georges. À Montaigu, on va lancer la 2e tranche du parc du Val d'Asson. À Boufféré, on va agrandir le restaurant scolaire suite à l'arrivée du collège Mère Teresa. Et puis à la Guenière, on va rénover la mairie déléguée. Et puis à Saint-Hilaire, on va lancer les travaux pour ouvrir une nouvelle crèche sur la commune. La cérémonie des vœux, véritable temps fort dans la vie d'un maire, d'autant que ces derniers en ont été privés ces 2 dernières années, Covid oblige. Pour certains, c'est une première, alors ça se prépare, quelle que soit la taille de la commune d'ailleurs, regardez. C'est le baptême du feu pour ces 3 maires. Une première cérémonie de vœux à la population après 2 années de Covid et un premier mandat en cours. Ce sera le 12 janvier aux Herbiers, un événement attendu par Christophe Augard. C'est un moment aussi un peu solennel et important puisque c'est la première fois que je vais certainement en tant que maire m'adresser à autant de monde en même temps. Donc effectivement, on fait très attention à la manière dont on va se présenter avec l'équipe parce que toute l'équipe sera évidemment sur scène. Et puis on est très attentif également à ce qu'on va pouvoir présenter, puisqu'il y a des attentes là aussi, et puis la population a des besoins, et bien on essaye de faire au mieux dans nos projets. Il ne reste que quelques jours pour finir d'écrire le fameux discours à Cugand où la cérémonie est ce dimanche. Un véritable exercice pour Cécile Barrault qui souhaite y dresser un bilan de mi-mandat, annoncer les projets et exprimer bien plus encore. Il y a beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'envie de dire aux Cugandais, déjà de les accueillir, de leur dire qu'on travaille pour eux. Donc oui, il y a encore plus d'émotions, je pense, qu'un discours classique d'inauguration, par exemple, où on va parler juste d'un projet en tant que tel. Mais là, on a tellement de choses à dire. Je pense que oui, c'est autre chose qu'un discours d'inauguration. Ce qui est aussi important, je pense que c'est le moment convivial où on va pouvoir échanger, discuter, répondre à leurs questions après le discours officiel des vœux. La date retenue à Luçon est le 25 janvier, sur le modèle également des discours officiels suivis du verre de l'amitié. Et on y parlera surtout de l'avenir. Pour un maire, la cérémonie des vœux, c'est vraiment un marqueur. C'est le premier marqueur de l'année d'ailleurs, celui qui officialise le projet de l'année, les réalisations qui vont se faire. Et puis, il faut toujours être dans la sincérité. Et bien évidemment, quand on annonce les choses, on les fait derrière. Et la population a besoin d'être rassurée par rapport à la parole que nous portons. Cérémonie à la fois festive, chaleureuse mais solennelle, reste une inconnue. Après 2 années de privation, les habitants seront-ils nombreux à renouer avec la tradition ? Réponse à la fin du mois. Après Luçon, restons dans le sud Vendée, mais du côté de Fontenay-le-Comte à présent, avec ces images de repas partagés. C'était une idée émise lors de réunions de quartier, des ateliers participatifs, au cours desquels les habitants peuvent rencontrer leurs élus. Le rendez-vous est institué une fois tous les 2 mois dans le quartier des Trois Canons pour évoquer les projets du bout de la rue. Certains habitants ont émis qu'on se rencontre un week-end par exemple, pour discuter,
manger, discuter, jouer. Et là, nous avons proposé de faire ça une fois tous les 2 mois dans cette salle de quartier Chamiraud. C'est faire sortir les gens d'abord de leur maison. L'été, quand il fait chaud, il vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur et se rencontrer surtout. C'est qu'il y ait une convivialité entre les habitants. L'herbergement avait un petit côté western ce week-end. 250 passionnés de toute la France s'y sont rassemblés pour des ateliers de danse country, une manière de fêter les 20 ans de Western Récré. Le club de Saint-André-Treizevoix, Colline Davy a enfilé ses plus belles Santiago pour nous ramener ces images. Peu importe la couleur du chapeau, peu importe s'il porte des Santiago ou des baskets, ici on n'a pas le même style, mais on a la même passion, la country. On adore, hein, on est à fond quoi. Parce que c'est un bal country, des gens en font tous les week-ends. Pour le partage, pour la joie de danser, la country, la danse, enfin la musique country aussi. C'est un plaisir de venir en Vendée. Les gens sont extraordinairement gentils, on est bien accueillis. Le Western Récré fête ses 20 ans. Pour l'occasion, les passionnés sont venus de toute la France, ce qui bien entendu réjouit les membres du club local. Il y a des gens d'Alsace. Le chorégraphe aussi, il vient d'assez loin. Il vient d'Avignon. Voilà. Donc ça draine beaucoup de monde sur vraiment beaucoup de départements. Et comme 20 ans, ce n'est pas n'importe quel anniversaire, le club a mis le paquet. Un groupe reconnu pour la soirée et un chorégraphe du Sud comme invité de marque. Tout à fait. Je suis chorégraphe de danse country dans la région vers Avignon. Et donc j'écris j'imagine des sections de pas sur des musiques country de préférence. Et je pars un petit peu partout en France enseigner mes danses. Toute la journée, c'est au son de sa voix que les danseurs se laissent guider et voici le résultat. Des centaines de personnes accordées au rythme de la musique dans une ambiance unique. Chaque week-end se ressemble et se ressemble pas vraiment parce que c'est toujours le même principe. Les gens viennent, apprennent des danses avec plusieurs niveaux différents, mais les gens ne sont pas les mêmes et il y a toujours une ambiance différente quel que soit l'endroit où on se trouve. Les chorégraphies s'enchaînent, des plus expérimentés le matin aux novices en fin de journée et tout le monde y trouve son compte. Ça nous permet de nous retrouver tous ensemble. Et puis de profiter de cette journée, même si ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on essaye de tout mettre en place parce qu'il y a énormément de travail et de préparation. Mais quand on voit le résultat, on est très content. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir, la country vendéenne attire déjà les foules. Et quittons les parcs hélices pour les pelouses bien arrosées. En football, l'aventure continue pour les Herbiers après les 32e de finale de Coupe de France. Les Vendéens affrontaient Pontivy. Ils remportent le match 4-1 et se qualifient donc pour les 16e de finale. Et comme le tirage au sort a eu lieu hier soir, on sait d'ores et déjà que le prochain match ne sera pas facile pour les Rouges et Noirs. Les Herbiers vont recevoir Reims, une équipe de Ligue 1, une véritable récompense pour eux. On écoute l'entraîneur. Le fait de jouer une Ligue 1, je sais qu'au niveau mental, pour les joueurs, ça va être, ils vont y penser. C'est à nous de bien gérer justement parce qu'avant, il y aura un match de championnat important. On avait déjà attaqué la montagne, peut-être les Pyrénées, là on va attaquer les Alpes. Mais tant mieux, ils font ce métier pour vivre, pour avoir ces émotions-là. Ce sont encore des joueurs amateurs, même s'ils ont des contrats. Mais ils veulent vivre ces émotions, ces grands matchs. Et aujourd'hui, le fait de préparer un match comme Reims, ben voilà, pour eux, c'est plus qu'un bonus, mais ça ne va pas rester qu'un bonus parce qu'on va essayer bien évidemment de bien représenter le club. Et rendez-vous dans 15 jours, le week-end du 21 janvier, pour connaître l'issue de ce match. L'autre équipe vendéenne de ces 32e de finale de Coupe de France, c'est l'AS Châtaigneraie qui recevait le FC Lorient, 5 divisions au-dessus de lui. Alors, la hiérarchie a été respectée, comme on dit. Score final 6-0. À noter cependant les très beaux arrêts du gardien vendéen Florent Petit. On écoute la réaction de Charles Devineau, l'entraîneur de l'AS Châtaigneraie. Enfin, c'est facile à analyser parce qu'il y a une telle supériorité entre eux et nous que dès le début du match, on sait que ça va être compliqué. Donc voilà, on a essayé de repousser l'échéance le plus loin possible. L'objectif, c'était essayer de les maintenir avec nous à la mi-temps.
Bon, c'est pas réussi, donc c'est de prendre ces 2 buts juste avant la mi-temps, peut-être qui ont fait que les gars ont eu la tête un peu à l'envers, mais il y a une telle supériorité en face que il n'y a pas de regret, quoi. Allez, on change d'univers maintenant et on passe aux paillettes. On connaît désormais le nom de la remplaçante d'Emma Guibert au titre de Miss Vendée. Et il s'agit de Margot Vaillant. Elle a été élue ce samedi soir parmi 12 candidates. Alors Margot a 19 ans, elle est originaire des Brousilles et c'est donc notre Miss Vendée 2023. La première dauphine, elle s'appelle Léonie Collin. Elle a 19 ans et elle nous vient du Fenouillet. La sablaise Océane Maroto est quant à elle la seconde dauphine. Elle a 22 ans. Nous ferons bien sûr connaissance avec ces jeunes femmes dans des reportages futurs. On jette un œil à la météo avant de refermer ce journal. Un front chaud nous apporte un temps couvert et faiblement pluvieux. Le vent de sud-ouest soufflera entre 45 et 60 km/h. En début de nuit, les températures s'abaissent entre 6 et 8 degrés dans les terres, 9 à 10 en bord de mer et jusqu'à 11 degrés pour les îles. À l'aube, vous le voyez sur la carte, il fera de 11 à 13 degrés sur notre département. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition. La première édition de la journée, ce sera à partir de 7h dans votre matinale en compagnie de Caroline Tronche. Passez une belle soirée et à très bientôt sur TV Vendée.